Écoute, au Québec, on a plein de belles pistes, mais Vallée, selon moi, c'est de loin la plus challengeante, avec les murs de béton solide qui arrivent. Lui, il bougera pas. Il faut être doux, on dirait qu'il faut la respecter. C'est une petite piste, c'est différent. Le monde, on est plus collés un dans l'autre. Ça brasse plus. C'est pas un tour, exemple, de 30 quelques secondes ou 45 secondes. C'est un tour de 20 quelques secondes. Ça se fait très vite. L'action est meilleure pour les spectateurs. C'est ça que j'aime bien gros. On aime vraiment ça ici. J'ai fait 1 heure ou 2 de billetterie tantôt, puis il y avait beaucoup de clients qui venaient, que c'était leur première fois, fait que c'est le fun à avoir des familles qui viennent voir ce sport-là pour la première fois. C'est la première fois de l'histoire de DMCC qu'on est sold out. Ben, malheureusement, ma voiture principale, on a un piston cassé. On a définitivement un problème qui est semi-récurrent. Dans les 2 dernières sorties qu'on a, ça a commencé à empirer tranquillement, puis ça a juste lâché d'un coup. Done. Quand on embarque dans la voiture, ben faut pas penser à ça pour rouler au maximum. On est en une belle chase, un beau momentum. On avait déjà fait 4 sorties, ça allait super bien. Puis à la pire place, la strap a débarqué. Quand la strap a démarré, il n'y a plus rien à faire. Le volant il vient tellement dur. J'ai tellement forcé pour essayer de ramener la voiture que j'en ai cassé la colonne de steering. Là, c'est la grosse adrénaline. C'est sûr que ça cognait fort. J'en ai fermé les yeux en me disant, Advienne que pourra, il n'y avait rien à faire. Tu sais. Puis là, on peut pas réparer. Et moi, j'ai une voiture de pratique. On est déjà en train de la setuper. Moi, je retourne sur la track tantôt. Je vais avoir une voiture qui est vraiment pas de calibre pour le calibre pro. Là, je pense qu'on a un moteur sauté pour Landreville. C'est ce que mes oreilles me disent. Donc, il y a un compatriote assez sympathique qui est prêt à y prêter son char de spare, mais le char de spare n'est pas légal. Parce que, je l'avais pas vérifié. Fait que là, je viens de faire le tour un peu. Il y a des petits trucs à arranger à gauche, à droite. Là, vous avez travaillé avec le filet d'un compétiteur. Un compétiteur et ami. C'est pas n'importe qui va passer son auto pour aller rouler contre lui en compétition aussi. Feeling avec cette auto-là, qu'est-ce que tu peux faire? On va voir. La vie est remplie de surprises. On est sur le point de commencer les qualifs pro. Là, on voit sur la piste, on voit le G35 de Maxime Pelletier. C'est pas Maxime Pelletier qui est dans le véhicule, c'est Marc Landreville. Donc, on va essayer de se qualifier avec la voiture de Maxime Pelletier. Doit être la première fois qu'il roule l'auto. C'est quand même bien fait au niveau du bain numéro 2. On va venir au inner clip numéro 2 en avant de l'estrade. Oui, on va venir faire un score avec le véhicule de pratique de Maxime Pelletier. C'est quand même incroyable quand tu regardes ça, là. On a réussi à qualifier 11e. Ça sera pas facile, mais au moins, on a des mini-chances. Hey, Landreville, là, ce gars-là, c'est pas un humain. Il est pas humain, ce gars. Jamais conduit ce char gars-là. C'est, d'après moi, moins performant que ça. Il a fait quoi, 80? 90? 83? Ce gars-là, il est incroyable. En plus, on a Marc-André Rodrigue dans son Corvette Blast Force. Son Corvette de pratique. On a eu des problèmes en pratique avec le Corvette principal. C'est bien fait. On n'a pas beaucoup d'armes. On était haut. Très bonne ligne. On vient faire un score de 72 pour Marc-André Rodrigue. Sur 26 pilotes, avec mon char de 400 forces, on a qualifié. Je suis tellement content, là. Puis la première run, je l'ai presque échappé. Fait que la deuxième run, j'étais plus stressé, puis elle a donné plus, puis à 72. Prochain driver, on a Joe Guitare dans son Lexus SC300 2JZ.
dans le bank pour Guitare. Guitare qui aime ça, driver sur le sec. On vient chercher le leaving zone, c'est bien fait. Switchback, Jailer Clip, très bien fait pour Joe Guitare. On va monter en haut du bank chaudière. On est à côté dans le mur, la gang. Checkez ça, l'onde qui vient nous donner en avant des estrades. Très bonne run de Joe Guitare. Mesdames et messieurs, avec un score de 89, qualifié premier aujourd'hui, Jonathan Guitare! Pas qualifier le dernier round, on qualifie premier. La constance est là. Hein? Non, on est vraiment contents. On a travaillé fort toute la journée, puis ben, ça a été récompensé. Donc, c'est parti pour Yuri Lévesque. On est déjà très rapide à l'initiation. On va venir monter en haut du bank. C'est bien fait. On va chercher le leaving zone. On le remplit. C'est ça qu'on veut voir. Learner clip numéro 1, beaucoup d'angles. C'est bien fait. On va venir se coller sur le mur chaudière le plus haut possible. Ah non, on va shut down Yuri Lévesque qui finit pas sa run. Qu'est-ce qui s'est passé? À ma première calibre, on a eu vraiment un gros problème. On est parti fort, là. Écoute, milieu de run, j'étais bien parti, j'étais en feu. On était haut dans le bank, au fond du fond. Le char, il a shut down. Nos mécanos, écoute, c'est la grosse coche. Je sais pas comment ils ont fait ça, sûrement des médiums, des devins, je sais pas. Ils ont dit, d'après moi, la strap a pété, puis ça a pété le crank sensor. Écoute, dans le sport, on s'entraide tout le monde essaie de nous aider. Ça nous sort des pièces, mais personne n'a le crank sensor qu'on cherche. Finalement, Jonathan Guitare l'a trouvé neuf dans la boîte, là. Les gars, ils ont changé ça en express. Puis on a réussi à revenir. Ben, il a fallu prendre notre 5 minutes parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire à temps avant qu'on arrive sur la piste. Fait qu'on a pris notre 5 minutes et il restait, je pense, 1 minute et demie quand on est décollé. Vas-y, fort! On va chercher le haut du bank numéro 1 pour le finish. 91 points pour Yuri Lévesque. 91 points. Si on avait fait ce run-là au début, on était premier. J'étais fâché un peu. Quand je suis arrivé sur la piste, les gars m'ont dit faire 70, mais c'est pas ça que j'avais en tête. Là. Je voulais remercier les gars, puis je suis content, on l'a fait. Et en plus, t'as aidé Yuri. Ouais, exact, tu sais. Mettons, là, je gagne l'événement, là. Ben, à la fin, je vais me dire, ah, Yuri était pas là, j'aurais pu l'aider. Moi, je trouve ça. Moi, je suis pas un gars de même dans la vie, là, tu sais. Je veux battre les meilleurs. Finalement, Joe Guitare, pour vrai, merci Joe Guitare. Pour vrai, ça vaut de l'or, là. C'est important pour moi que tout le monde s'entraide. Des fois, on n'a pas tout été d'accord sur bien les choses. Moi, Yuri et certains autres, ben, à la fin, là. Faut s'entraider parce que sinon, ça sert à quoi? Comme job de tous les jours, dans le fond, je suis souvent aux opérations ici chez Groupe Automobile Drive Pro. C'est une entreprise à moi puis mon partenaire d'affaires, Simon Prévost. On fait beaucoup d'achats de véhicules dans des concessionnaires et aux particuliers aussi, pour la plupart qu'on exporte aux États-Unis. Lui, je pense qu'il s'en va à l'esthétique. Lui, il est prêt pour l'encan. Lui, il est prêt pour l'encan. L'autre, c'est quoi? L'autre, c'est un F-150 de base. Comme deuxième business, j'ai 2 garages de mécanique de monsieur et madame tout le monde qui viennent faire changer les pneus et qui vont aussi faire les freins, l'entretien de leur véhicule. Il y en a un qui se situe à Laval, l'autre qui se situe à Saint-Eustache. Mon char, c'est un Lexus C400. À la base, c'est une mécanique V8 Toyota qui est là-dedans. Moi, j'ai enlevé ça. J'ai mis une mécanique de Toyota Supra qui est des plus récentes. Tout est modifié là, à 100 à part le châssis, parce que les règlements font qu'on est obligé de garder un châssis normal. Mais tout ce qui est mécanique, c'est modifié. Le moteur, c'est un moteur d'à peu près 1000 chevaux. Lui, il a une voiture qui est vraiment top-notch. Il travaille avec Mike Ray, justement. Je pense que c'est lui qui travaille sur son moteur. Fait que lui, c'est sûr que sa fiabilité, le moteur va être là. Son char, c'est encore une pièce d'or. Ça vaut une fortune. Ben, c'est dur à quantifier, là, mais ça doit être entre 150 et 250 000, mettons. Mes objectifs sont... C'est plutôt de faire un podium parce que j'en ai fait une 50aine en 12 ans, mais ça fait depuis que je suis revenu que j'en ai pas fait un. Là, maintenant, le calibre il a augmenté, les gars ont augmenté, on roule tous les mêmes pneus.
Les chars sont beaucoup plus performants. Mais là, cette année, ça se peut que ça cabosse un peu plus. Mais dans le temps, ça cabossait puis ça gagnait. Pour vrai, la confiance en lui, c'est ce qui est en train de revenir. C'est ce qui est le plus difficile à regagner après. Le talent, il l'a depuis longtemps. C'est la confiance en lui qu'il fallait qu'il revienne. Puis là, je pense qu'on est en train de la remonter tranquillement. Là, depuis 2 ans, on dirait j'arrive ici, le char, il a tout le temps de l'air de ça. Il est beau, il est propre. Je suis comme, pas gagné, mais au moins, je suis pas cassé. Mais ça serait pas pire que je casse de quoi, mais que je gagne, tu sais. All right. On prend place dans les estrades. Ça va commencer dans quelques instants avec le top 16 des pros. Starter, send it, ça part. Joe Guitare qui lead, Martin Langlois. On est très rapide à l'initiation. On est haut dans le bain pour Guitare. On a beaucoup d'angles. Checkez ça. On va venir pogner la boxe du leaving zone. C'est bien fait en avant. Le premier inner clip, c'est bien fait. On veut venir se coller sur le mur chaudière. Checkez Guitare qui roule le mur. Martin Langlois qui est dans son angle mort. On a beaucoup d'angles en avant des estrades. Deuxième inner clip, c'est bien fait. Martin Langlois qui est juste derrière. On finit sans beauté. Woo! Nice! Ça part bien le top 16! Ah, ça a pas été facile, madame. Oh! Mettons qu'il en restait pas, là. Moi, j'ai tout mis, là. Accident au top 8, c'est Jonathan Guitare! Langlois, il a qualifié dernier, mais c'est un Top Gun, ça, là. Il a gagné, il a fini 2 ou 3 championnats des pontis. Il a gagné beaucoup d'événements. Ça fait 15 ans qu'il est là. Fallait pas que j'en laisse en table parce que lui, il m'en a pas laissé. Un des meilleurs pilotes de drift au Canada, puis le gagnant de la première ronde à Sainte-Croix. Landreville roule avec un mulet emprunté à quelqu'un d'autre. On a un clean start. Le Marbre lead Landreau. On est haut, on a de la grosse angle pour Jason Lemarbre, mais checkez Landreau qui est vraiment pas loin en arrière avec un char qui doit avoir 300-400 forces de moins. On va venir chercher le mur pour Jason Lemarbre, c'est bien fait. Landreau qui est pas loin en arrière. Wow! Comment Landreau est capable de suivre la fusée à Jason Lemarbre. On est à côté dans le marbre au finish. Jason Lemarbre s'en va en top 8, Jason Lemarbre. Très, très bonne job de Landreau d'avoir livré ce show-là quand même avec le G35 de pratique de Maxime Pelletier. On a essayé, man! C'est pas parfait, mais on était dedans puis on a passé proche. Hey, avec un demi-son, man! Hey, Sirène, il disait, il est dans toi! Il est dans toi! J'étais là, comment qu'il fait, tabarnak? C'est tabarnak! C'est un challenge assez d'apprivoiser, puis malheureusement, on est obligé de refaire ça aujourd'hui, puis quand même donner des bons résultats, fait qu'on est bien contents. Hey! C'est à moi, cette machine-là, pis c'est une machine, cette tabarnak-là! Ça va nous amener à notre prochaine battle. Ça va être Kevin Morin contre Nicolas Simard. Bonne initiation de Simard. On est haut, on est direct dans le box du leaving zone. Premier inner clip, c'est bien fait. Checker Morin qui va venir appliquer la pression. On est en formation. Simard qui vient en contact avec le mur, mais qui garde la drift. Donc, accédant au top 8, Kevin Morin. On savait qu'on avait un bon adversaire. C'est un niveau, c'est un programme. Il veut tout donner. Il est vraiment bon. Puis je l'ai dit avant même la fin de semaine. Je dis dans le seul qui peut vouloir tout donner pour péter un pro, comme on peut dire, c'est Simard. Il est dans le mur, il a des belles leads. Le gars, il s'est drivé dans le programme, c'est une bête. Donc, on va y aller avec Mathieu Berthiaume qui lead Yuri Lévesque. On initie pour Mathieu Berthiaume. Belle initiation, on est haut. Wow. On va venir chercher la boxe du living zone. On s'en va vers le premier inner clip, c'est bien fait. On essaie d'aller chercher le mur chaudière. Oh! Et qui dive dans la porte de Mathieu. Yuri qui est juste là derrière. Woo! Ça, c'est intimidant, ça. Hey, Yuri a tout fait pour faire une erreur à Berthiaume. Eh oui, vous en doutiez sûrement autant que nous autres. Accédant au top 8, mesdames et messieurs, le champion 2024, Yuri Lévesque!
C'était une super belle run avec Mathieu Berthiaume, belle bataille. On était là assez agressif. Pas le choix, quand tu pars en chase, t'es obligé. T'sais, habituellement, quand tu qualifies les premiers, tu pars en lead tout le long. Fait que tu peux t'ajuster dépendamment le gars que la chase a faite. Mais quand tu pars en chase, faut que tu y ailles all-in tout de suite. Là. Si le gars il sort une belle chase après puis t'as pas fait ta job, tu viens de la perdre. Fait que j'ai pas le choix d'y aller fort là, avec Mathieu. Là. On s'en va maintenant en top 8 pro. Cette première battle-là, j'avais hâte de la voir. C'est Joe Guitar contre Yuri. Joe Guitar qui a passé un crank sensor à Yuri pour que Yuri qualifie. Puis là, on vient se pogner contre Yuri en top 8. Il y en a un des deux qui passera pas. C'est grâce à lui que j'ai pu réparer. Fait que, écoute, je donnerai pas de cadeau pareil, là, c'est sûr et certain. On va y aller en ligne pareil. Très bonne initiation de Joe Guitar. On arrive au winner clipper, c'est bien fait. On va venir chercher le mur. On veut rester en haut du mur. Checkez ça, checkez la proximité. Yuri qui est carrément collé dans Joe Guitar. C'est rapide en avant des estrades, c'est bien fait. On va venir se recoller au finish pour Yuri. Checkez l'âme de Joe Guitar. C'est exactement ça que je disais, dans le fond. Si ce gars-là, il est pas là, j'ai peut-être une ride facile pour aller sur le podium, mais... Oui, je suis un vrai gagnant dans la vie, je veux battre les meilleurs, je veux pas m'en aller chez nous en me disant « Ah, j'ai gagné, mais Yuri était cassé, Landreville était cassé. » Ça prend ces gars-là sur la track pour... Quand tu t'en vas chez vous, en t'en retournant avec le motorisé, tu te dis « Yahoo, j'ai tout battu les meilleurs, puis c'est moi le meilleur. » S'en allant en top 4, Jonathan Guitar en top 4. Le meilleur a gagné, bravo Joe! Hey, c'est des top jeunes, c'est le gagnant de championnat l'année passée, tu peux pas dire « Ah, lui, peut-être que... » Non, lui, c'est... Tu mets tout, puis tu fais avec les conséquences. Je le savais là, que ça serait pas facile. Là. Joe, c'est un gagnant, puis il roule vite. Puis, on voulait pas lui laisser de chance, on y en a pas laissé. Là. C'était toute une bataille. Ça part Dave Whitmer qui chase Kevin Morin. On est haut en partant en initiation pour Kevin Morin. On va venir chercher la boxe du leaving zone. C'est super bien fait. David Whitmer qui essaie de se rapprocher en arrière. On va diver pour le deuxième bank. Checker Morin qui vient stripper le mur chaudière. On va switcher en avant des estrades pour le inner clip numéro 2. Oh non! Kevin Morin qui overshoot la transition. Oh my God! Kevin, il sera pas content que je dise ça. La meilleure personne pour sortir Kevin Morin, c'est Kevin Morin. Que même en chase, je chantais que je l'avais. Qu'en lead, même, je chantais que je l'avais jusqu'à la fin du 5 Super Host. C'est erreur de pilotage, je pense. Je pense que c'est une erreur de pilotage. On va commencer avec la première battle du top 4 des pros. Jonathan Guitar contre Josiah Falaise. On va partir ça. Starter, send it. Joe Guitar qui lead Josiah Falaise. Je pense qu'on a eu un contact avant l'initiation. C'est pour ça qu'on n'a pas initié du côté de Joe Guitar. Donc, c'est confirmé, il y a eu contact avant l'initiation. Falaise qui a obstrué la ligne à Joe Guitar. Donc, gros désavantage pour Falaise. Hey, ce gars-là, New Jersey, il a 200. Moi puis lui en top 8, grosse quiz d'événement, 50 000 au gagnant. On arrive en top 8, même affaire, mais inversé. J'ai perdu à cause de ça. Le bon Dieu, il a dit... Moi, j'aime pas ça qu'on gagne même. Par exemple, j'aurais voulu le battre pour de vrai. On est en avant des estrades pour le inner clip numéro 1. On va venir fermer ça dans le bank numéro 1. OK, je suis pas content qu'il y ait eu le... Qu'est-ce qui s'est passé en première run? J'aurais aimé ça avoir 2 runs entre ces deux-là. Il doit s'en vouloir. Mais je suis content parce que quand tu laisses pas de break au monde de même, ça veut dire qu'il y avait peur. Il y avait une certaine peur, en tout cas. Joe, là, ce gars-là, tu peux le détester, tu peux l'aimer, mais si tu apprends à le connaître, là, moi, je l'aime, Joe. Il est franc à parler, mais ce qui est tellement drôle, c'est que lui, là, s'il est pas content puis tu le fais chier, il va t'envoyer chier maintenant. Mais une fois que c'est fait, il comprend pourquoi t'es fâché. Lui, il est plus fâché, c'est passé. Quand ils arrivent à l'initiation, là, quand ils font leur feinte, là, ils causent entre le dernier... Faut pas qu'ils causent. Il a souvent raison. Mais sa façon de le dire, des fois, peut être un peu... Il n'y a pas de gants blancs, Joe.
Il cassera pas. Ben, c'est juste pour être clair, parce que le monde, il cause pour après ça se garrocher. Valley Jonction, faites du bruit! Starter, Sendit, Joe Guitare, Achille de Méo Pelcha. On est ici du côté de Joe Guitare, on est au Méo Pelcha qui est dans la paquette. On est dans l'angle de Morajo, on a beaucoup d'angles à la sortie du bank numéro 1. Liner clip, c'est bien fait, on switch pour le mur. Joe Guitare qui vient chercher le haut du mur. Hey, quel lead run encore une fois de Joe Guitare. Et on passe ça! Méo Pelcha, lead Joe Guitare. On a un clean start, c'est parti. On est ici, Méo Pelcha, on est haut dans le bank. Joe Guitare qui est dans la paquette en partant. On arrive au winner clip numéro 1, c'est bien fait par Méo. On va venir chercher le mur de chaudière. Checkez Guitare qui va venir se rapprocher, mais on est à côté dans le mur. Checkez la proximité en avant des estrades. Wouh! On vient accrocher le winner clip numéro 2 de la part de Méo Pelcha, mais Joe Guitare qui reste dans la... Wow! Wouh! Quelle finale! On a un gagnant, mesdames et messieurs. Accédant à la première marche du podium, Jonathan Guitare! On a fait une petite erreur ici, on a tapé le clip, puis sinon, ben, une belle bataille avec Joe, mon chum, puis avec Dave avant, mon partner, puis c'était malade. Une petite soirée à pas oublier. D'habitude, il est déjà couché, mais là, il pouvait pas se coucher. Yeah, Turan! Ah là, je les ai toutes pris. Reste là aujourd'hui, j'ai pigé dans le sac à riz sur un esti de temps, là. Regarde, ça paye, man. Moi, là, le podium, là... C'est ma gang, il faut qu'ils aillent dessus. Tu sais, les autres travaillent après ça, ils viennent ici toute la crise de journée à Puy, à Sainte-Croix, man, on s'en va la tête entre les deux jambes. Là, au moins, tout le monde est là, tout le monde va aller sur le podium, tout le monde va être content. Moi, je le fais pour eux autres, puis pour moi en même temps, ben moi, c'est ça que je veux, les rendre fiers, tu sais. Mesdames et messieurs, sur la première marche du podium, Jonathan Guitare! J'ai dit, quand on va avoir notre petit gars, faut qu'on aille sur le podium. Ben là, on s'en va là. Je suis contente. Merci. C'est good. Regardez ça, ça nous va. Wouh!